Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, de Gabriel à Staupitz, suite. Voilà l'action bienfaisante que Staupitz exerça sur Martin Luther. De révélation doctrinale, il ne peut guère être question. Et si Luther, dans la belle épître dédicatoire à Staupitz, qu'il composa en 1518, le jour de la Trinité, et fit imprimer en tête de ses résolutions sur les indulgences, avant même sa lettre au pape Léon, si dans cette page, dictée par le double souci, et de rassurer le public sur son orthodoxie personnelle, et d'engager le plus possible dans le conflit un théologien connu et révéré, Luther fait honneur à son protecteur d'une révélation vraiment fondamentale. Si, le remerciant de lui avoir dit un jour que la vraie repentance commence par l'amour de la justice et de Dieu, il décrit l'espèce d'illumination que cette formule produisit dans son esprit et tout le travail de cristallisation qu'elle opéra autour d'elle. De tous côtés, dit-il joliment, les paroles bibliques vinrent confirmer votre déclaration. Elles vinrent lui sourire et danser une ronde autour d'elle. Si Luther, enfin soucieux de bien marquer l'importance de ce moment de sa pensée, explique qu'il vit, dans la formule de Staupitz, l'exact contre-pied de l'affirmation des gabrielistes, déclarant que la repentance finissait après une longue série d'efforts gradués par l'amour de la justice et de Dieu, couronnement pénible d'une œuvre malaisée. Il faut tout de même un peu de naïveté pour prendre au pied de la lettre, comme Seeberg, la déclaration de Luther et énoncer que tel fut bien en réalité le germe véritable de toute son œuvre doctrinale. Formule d'autant moins acceptable qu'on devait y recourir à nouveau peu après, si l'on montrait, dans les méditations de Luther sur la justice active et la justice passive, le point de départ réel de sa spéculation. En réalité, la phrase même de Staupitz que la repentance commence par l'amour de la justice et de Dieu, cette phrase que Staupitz prononça, fort probablement sans aucune arrière-pensée théorique ou systématique, si Luther lui donna un sens et une valeur doctrinale, c'est qu'elle éveilla en lui tout un monde de pensées qui lui était dès longtemps familière et dont Staupitz ne se doutait pas. C'est à l'aide de ces richesses intérieures que Luther fit d'une formule assez insignifiante pour tout autre que pour lui, une sorte de trésor plein d'efficacité et de vertu. Question secondaire, dira-t-on. En fait, oui. Psychologiquement parlant, non. Car prêter à Luther des collaborateurs dans l'œuvre longue et pénible et toute personnelle de sa, entre guillemets, libération, c'est commettre une erreur, une grave et lourde erreur. Ah, s'il s'était agi de bâtir un système, de composer un grand livre magistral, il était bien question de ces pauvretés. Luther descendait en lui. Il y trouvait un sentiment intense de la force, de la virulence, de la grandeur tragique du péché. Ce n'était pas une notion apprise, c'était une expérience de toutes les heures. Et ce péché qui pesait sur la conscience du moine, rien ne pouvait l'empêcher d'exister, de dominer, de régner, avec une insolence magnifique sur tous les hommes, même les plus acharnés à lui résister, à le chasser loin d'eux. En même temps, Luther trouvait en lui un sentiment non moins fort, non moins personnel, de l'inaccessible, de l'incommensurable sainteté d'un Dieu disposant souverainement du sort des créatures, par lui prédestinées à la vie ou à la mort éternelle, pour des raisons que l'homme ne pouvait concevoir. Luther voulait être sauvé. Il le voulait de tout son désir, de tout son être. Mais il savait aussi qu'à mériter ce salut, en vain s'efforcerait-il de plus en plus âprement, il n'y parviendrait jamais,
ni lui, ni personne d'autre que lui, sur cette terre, jamais. Était-ce dès lors un système de concepts théologiques plus ou moins logiquement ordonnés qui lui procurerait l'apaisement? Non, mais une certitude profonde, s'ancrant, s'enracinant sans cesse plus fortement dans son cœur. Et cette certitude, il n'y avait qu'un homme qui pût valablement la procurer à Luther, Luther lui-même.